On est en direct avec Yann Botrel qui est addictologue. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Alors on a vu apparaître ce mot dans les médias depuis cette affaire Palmade, la 3-MMC. Jusque-là on parlait beaucoup de cocaïne. C'est quoi la 3-MMC ? Alors, la 3-MMC fait partie d'une catégorie qu'on appelle les nouvelles drogues de synthèse. Ce sont des neurostimulants qui sont fabriqués dans des laboratoires essentiellement en Chine, parfois en Inde, dans les Pays-Bas aussi, et qui ont pour but de synthétiser des substances déjà existantes. La 3-MMC fait partie d'une grande catégorie qu'on appelle les catinones, qui imitent la feuille de cat, qui est un arbuste que l'on trouve au Moyen-Orient, en Afrique de l'Est. On mâche les feuilles là-bas, un peu comme la feuille de coca en Amérique latine, et c'est un amphétamine très puissant. Et donc, c'est utilisé essentiellement dans la pratique du chemsex pour intensifier les rapports sexuels. Et puis, ça anesthésie complètement la fatigue, la faim, la soif, donc pour des marathons sexuels qui durent parfois plusieurs jours. Voilà, on rappelle le chemsex, pour les gens aussi qui ont découvert ce mot-là il y a 3 semaines, que c'est en fait des marathons sexuels qu'on fait non-stop, sans dormir, pendant 48 heures ou plus. Visiblement, d'après ce qu'on a appris hier et ce qu'ont révélé nos confrères d'Europe 1, Pierre Palmade, pendant 3 jours, en fait, n'a pas dormi et se serait fait 8 injections de ce produit. Alors c'est beaucoup, c'est pas beaucoup ? Oui, c'est déjà. Alors déjà, quand on arrive au stade de l'injection, c'est déjà un facteur de gravité qui est très important. D'abord, c'est des drogues qui sont essentiellement ingérées, ce qu'on appelle des parachutes. Parfois, ça peut être sniffé, ça peut être utilisé aussi en intrarectal. Et lorsqu'on arrive à l'injection, ce qu'on appelle le slam, c'est déjà que la dépendance est très installée et qu'on va rechercher une intensité du phénomène beaucoup plus importante. Sachant aussi que la 3-MMC, c'est une drogue qui aime bien être accompagnée. Dans le chemsex, on l'utilise avec d'autres produits. Et c'est tout le danger aussi du chemsex, et notamment les drogues le GHB, par exemple, qu'on a appelé un petit peu rapidement la drogue du violeur. Mais il y a tous ces mélanges-là avec de la cocaïne. Parfois, il peut y avoir de l'alcool, donc ça peut créer des comas. Enfin, c'est tout un mélange. Mais comment le corps arrive à tenir ? Là, on parle de 3 jours non-stop. Alors, bien sûr, il y a la drogue, mais le corps, il doit être dans un état terrible quand on passe 3 jours sans dormir, par exemple, voire 4, puisqu'il venait visiblement de se refaire une injection 30 minutes avant de prendre la voiture, donc ce qui veut dire qu'il ne pensait pas, à mon avis, dormir le soir même. Donc on en serait à plus de 4 jours. Comment le corps peut réagir à ça ? Ça doit être un massacre. Alors oui, c'est sûr qu'on abîme le corps énormément, et il y a des très gros risques cardiovasculaires en plus quand on utilise des drogues de synthèse, un peu comme la cocaïne d'ailleurs, ça peut créer des troubles du rythme vraiment dramatiques, mais le corps a une très grosse résistance en fait, donc, mais tout ça est artificiel et c'est tout le danger. On ne ressent plus la fatigue, on ne ressent plus la faim, la soif, et c'est là qu'on voit des choses absolument épouvantables. Et puis le corps a aussi une faculté d'adaptation, une tolérance aux produits qui s'amplifie, et plus on avance dans la consommation, plus le corps s'habitue, plus on augmente les doses, et c'est tout le piège de l'addiction en général. Et juste comment on sort de ça, en fait ? Juste c'est de la privation, simplement, ou il y a des produits pour accompagner ? Alors, d'abord, je pense qu'il est bon de rappeler que l'addiction est une maladie. Je pense qu'il faut vraiment le rappeler. C'est une maladie chronique. On ne guérit pas d'une addiction, on se soigne, on peut se soigner très bien. Sur ces produits-là, il n'y a pas de produit de substitution, comme on pourra en trouver pour l'héroïne, par exemple. Mais c'est un accompagnement qui est multifactoriel. On vous entend, allez-y. Voilà, désolé. Oui, donc il n'y a pas de produit de substitution, c'est un accompagnement qui est multifactoriel, qui est essentiellement psychologique quand même, et c'est un réapprentissage, c'est-à-dire qu'il faut réapprendre à se passer du produit. C'est toute une rééducation. Il y a parfois derrière des syndromes dépressifs très importants, des risques de suicide. Donc c'est un suivi qui est vraiment intensif avec médecins, psychologues, addictologues. Merci beaucoup Yann Botrel, merci d'avoir été en direct avec nous pour nous expliquer ce produit-là. Je rappelle que vous êtes addictologue. Et puis dernier point que je voulais aborder dans cette affaire Palmade, c'est la médiatisation